C'est bon, on a tout là? Ouais. 80 kilos de matériel dans le coffre. Et voilà, c'est parti. Direction les plages du débarquement. Le D-Day raconté aux enfants, c'est l'une de ses visites phares. Corinne est guide conférencière et depuis plus de 15 ans, elle a sa marque de fabrique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'occupation? Ouais. Je fais une visite guidée. Ça, c'est comme les autres. En revanche, la différence, c'est que j'amène énormément de matériel. Et le fait que je sois en costume, alors civil de l'époque, que mon mari soit en costume militaire de l'époque, ça permet aux enfants de vraiment accrocher, de se rendre compte que l'on parle d'autre chose, d'une autre période. Donc le costume est un médiateur pour l'immersion. Alors, on commence par un facile? Oui. Tadam! Philippe, militaire à la retraite, accompagne Corinne de temps en temps. Mais au départ, c'est bien lui, le collectionneur. Alors, c'est le seul qui soit une copie. Il a servi à un film, voilà. Tous les autres sont des casques historiques. Voilà. Il a servi pour le soldat Ryan. La plupart de ces objets, Philippe les a dénichés sur les plages du débarquement ou dans les environs. Ça veut dire léger. Si vous êtes couché par terre et qu'il y a un souffle d'une grenade ou d'une bombe, vous n'aurez pas les tympans pétés. Et lui, il est parfait. Pareil, lui c'est le plus ergonomique. Une passion pour les objets et costumes d'époque qui n'est en rien synonyme de nostalgie. Il est anglais, le casque. Bravo! Non, réellement, je suis très très content d'être dans la période où je vis. Quand on se plonge un peu dans les périodes passées, on se rend compte que c'était pas drôle tous les jours. En revanche, c'est vraiment comme des vacances. C'est-à-dire qu'il y en a qui partent en vacances à l'étranger. Nous, on part en vacances dans les siècles. Bon, alors là, c'est mon vestiaire et ma salle de couture. Ce placard-là, c'est les costumes pour monsieur. Donc on a la Révolution, de l'Empire. Après, il y a les miens. La guide nous fait visiter son incroyable penderie. Ouvrir un placard ou une boîte, c'est voyager dans le temps. Il y a combien de mètres de costumes, etc. En chiffres, c'est quoi tout ça? C'est plutôt en siècle. On va du 8e siècle jusqu'aux années 44. Combien on en a, je sais pas. C'est mon mari qui est fou. Voilà, c'est Philippe qui adore l'histoire. Et en fait, vivre l'histoire en s'habillant, en vivant, en étant vraiment dans la peau des personnages, ça nous permet de mieux comprendre comment vivaient les gens à l'époque. T'as mis ton focus? Comment vivait une noble au XIe siècle? Un garde-côte sous Louis XV? Ou encore une marchande d'huîtres au XVIIIe? On est habillé, on est habité. Et en effet, quand je joue rarement la noble dame, comme là avec cette robe teintée de safran, je n'ai pas du tout la même posture que quand je fais la paysanne du 18e qui vend des huîtres et qui crie à la cantonade « Allez m'acheter mes huîtres !» J'ai des origines populaires et le vêtement populaire me plaît. Et surtout, on n'est pas dans le fantasme de la princesse. Voilà. Ancienne éducatrice sportive, Corinne a passé un master d'histoire de l'art à 40 ans. Puis elle suit une formation pour être guide. Mais c'est sur le tas qu'elle apprend à coudre et à tailler les costumes. Reprise terminée pour cette robe, elle va rejoindre la valise. Philippe, oui. Tu peux aller me chercher ma ceinture et mes chaussures, s'il te plaît? Lui va emmener gants, casques et épées. On doit quitter Philippe et Corinne. Ils partent en week-end à une fête médiévale. Ce genre d'événement dont les Français raffolent, idéal pour se téléporter au temps des chevaliers. 3, 2, 1, combattez! On peut les applaudir, s'il vous plaît! Festival Cidre et Dragon de Merville-Franceville. 2 équipes de 5 chevaliers s'affrontent en 3 manches. La bataille prend fin quand le roi adverse est mis à terre, quand un combattant perd une protection ou quand les plus zélés finissent par détruire la lice. Entre chaque manche, c'est l'occasion de reprendre son souffle, de remettre en place son équipement et de parler tactique. C'est quoi la stratégie? On survit. On survit. Okay. On lance Alexis et on... Ok, Alexis, tu es notre point de repère. Ils se bastonnent comme des brutes, mais s'amusent comme des gosses. Troupe de spectacles itinérantes, les Rôdeurs du Nord ont démarré en proposant des combats de cinéma, chorégraphiés, avant de développer le combat lourd, bien réel. C'est pas des coups qui sont dictés ou quoi que ce soit, c'est vraiment on y va à l'instinct. Celle-ci c'est une armure russe, elle fait environ 46 kg. Voilà, elle est en acier trempé. L'avantage c'est que nous ici on a 2 types d'armure. On a l'armure en acier trempé et l'armure en titane. Titane c'est beaucoup plus léger, mais il va y avoir les coups, on va les sentir un peu plus que le trempé. On a testé et oui, les coups, on les sent.
Mais qu'est-ce que c'est marrant. D'accord. Quand on est gamin, on veut tous devenir chevalier. Voilà. Et là, en fait, c'est un rêve de gosse pour tous qui se réalise quand on est adulte et qu'on a une paye et qu'on peut se payer de l'équipement de chevalier. Parce que ça coûte cher? Oui, ça coûte très très cher. Ça Ouais. coûte combien Une armure, on peut aller de 1005 à 2005 facilement. Après, comme ça paraît énorme, mais chacun, on a tous fait pareil. C'est un mois, t'achètes les gants, un mois, t'achètes les cuisses, un mois, t'achètes le casque. Un mois. Et en fin de compte, moi, j'ai mis 2-3 ans à récupérer toute mon armure entière et à être fini. Sur le campement des rôdeurs, on retrouve Vivien et sa compagne. La tente, l'armure, les vêtements, il y en a pour près de 4 000 €. J'ai commencé par investir dans une armure qu'on peut voir les pièces au sol. Donc là on vient de combattre, donc l'armure, toute la partie rembourrage est trempée. Et ensuite j'ai investi dans une tente, dans des pots, dans des caisses. Donc ce qui fait qu'on a un campement qui est entièrement historique. Donc je dors sur les pots de bêtes et sur la paille. Alicia est professeure, lui travaille dans le bâtiment. C'est une question de valeur un petit peu et puis de se rapprocher un peu de nos sources et puis d'apprendre à vivre le plus simplement possible aussi. C'est un peu ça. Le fait de revivre ce qu'avaient pu vivre les personnes au Moyen-Âge, le vivre le plus authentiquement possible. Vivien aime l'authentique, la reconstitution historique précise. Mais chez les rôdeurs du Nord, en général, on ne se prend pas trop la tête. Nous, on fait de l'évocation historique médiévale. C'est-à-dire que je ne me dis pas historique, c'est-à-dire que mon bouton de chemise ne va pas correspondre au bouton de chemise de l'époque. Enfin, voilà. Ça tombe bien, ce week-end, on est loin de la rigueur historique. Car le festival Cidre et Dragon est un événement médiéval fantastique. Au nord de Caen, pendant 2 jours hors du temps, se croisent monstres et elfes, sorciers et enchanteurs, magiciens et conteurs. La dernière fois, nous avions évoqué les âges sombres. Nous avions évoqué les temps de tempête et de faim. Je suis un conteur, je suis un diseur, je suis Tortequin. Près de 100 000 visiteurs, dont une bonne moitié costumés. C'est un jeu de rôle géant. Ses robes, ses armes, ses accessoires, certains sont faits maison, d'autres vendus par des créateurs, comme Sigrid. Alors vous avez d'autres robes? Oui, bah oui. Et bah oui. Et à l'époque, on mettait de la fourrure comme ça? Oui. Alors je m'inspire de dessins, de gravures, et puis de mon imagination aussi. Donc je fais beaucoup aussi de fantastique, des créas complètement imaginés, quoi. Okay. D'évocation historique, mais plutôt fantastique. Quand c'est complètement histo, en fait, c'est pas fou. C'est du marron, du beige, des coupes droites. Alors que dès qu'il y a un petit peu de fantaisie, un peu de fantastique, tout de suite ça met du peps, c'est joli, on a envie de les porter, quoi. Vous avez celle-ci par exemple, qui est pas forcément qui histo, est pas histo, qui est plus fantastique, mais après qui peut passer, quelqu'un qui cherche une tenue un peu Renaissance par exemple va l'acheter en fait. Celle-ci coûte 380 €. Les moins chers sont à 150. Et ça marche, Sigrid en vit. Ces costumes médiévaux sont portés en festival, mais aussi à des fêtes ou des mariages à thème. Et il y a un thème qui a le vent en poupe en ce moment. Ça marche bien les objets vikings, ça se vend? Oui, c'est la folie. On prend? Ok. Prenez la carte ou pas? Ouais. Axel et Anthony ont à peine mis les pieds dans le festival, ils font déjà chauffer la carte bleue. Séduits par ces bâtons surmontés d'un crâne de chevreuil, vendus autour de 80 €. C'est le travail qu'il y a dessus. Le travail qu'il y a C'est dessus, le travail. le côté artisanal. On fabrique essentiellement des bâtons de marche celtiques avec des pierres semi-précieuses. Est-ce que les vikings avaient des bâtons de marche? Non. Ils avaient des bâtons pour se battre. Voilà. Qu'ils flirtent avec la vérité historique, qu'ils tendent vers le féerique, ou qu'ils tâchent d'être authentiques, les fans de costumes partagent les mêmes goûts. Pour le spectacle et l'évasion, pour le divertissement et la transmission. Avec un costume, célébrer le passé pour oublier le présent ou se dire que c'est mieux maintenant. Avec un costume, retourner dans le temps, redevenir un enfant.